Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Cisco, bonsoir. Cisco, je viens de lire votre planche et je vous remercie. Ma proposition pour une sortie de crise politique au Togo. 29 mois après la présidentielle du 22 février 2020, 22 février 2020/22 juillet 2022. La DMK et tous les autres composantes de l'opposition politique togolaise doivent se résoudre à faire le bilan de la revendication et passer à un autre calendrier. Chercher et proposer un médiateur fiable pour la libération de tous les prisonniers politiques, l'amnistie de toute la diaspora politique et garantir leur paisible retour au Togo. Dissoudre le gouvernement de combat de la DMK. Mettre fin à la contestation du résultat de la présidentielle de février 2020. La formation d'un gouvernement de consensus jusqu'à la prochaine présidentielle en vue des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il y a un temps pour la bagarre et un temps pour fumer le calumet de la paix. Il y a un et un seul Togo indivisible pour toutes les Togolaises et tous les Togolais que nous sommes. Ensemble, on est toujours plus fort pour faire face aux vicissitudes et à l'adversité du monde, entre autres défis, le terrorisme. Travail, liberté, patrie. Dans la paix et la concorde. Le Togolais du Faso. Kwasi Cisco Amega. Cisco, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Chez nous, les Togolais, précisément. Je dis chez nous, les Togolais. Pourquoi nous donnons toujours l'impression que nous sommes en train de lutter? Parce que, Cisco, tu as toujours fait des sorties où vraiment on sentait en toi une lutte. Vous-même, vous avez comptabilisé combien? 29 mois. Après 29 mois, on sent que vous n'en pouvez plus. D'où cette sortie. Un catalogue de bonnes intentions. Mais si les bonnes intentions là pouvaient parler à celui qui est devant, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, je peux comprendre. Il ne vous a jamais dit qu'il voulait vos propositions. Parce qu'il ne se sent pas en état de faiblesse. C'est quand tu es en train de vaincre quelqu'un que tu peux envoyer de ces propositions pour qu'il t'écoute. J'ai laissé à la gouverne des Togolais la célèbre formule du mercenaire Bob Denard. Utiliser la force au point de ne plus avoir besoin de s'en servir. C'est ce qu'on voit bien que quand Faure est même à l'extérieur, il traumatise les Togolais à l'intérieur. Quand il est à l'intérieur, nous tous nous sommes traumatisés à l'extérieur. Ce n'est même plus Faure qui nous menace. C'est les Togolais qui nous menacent. Il va te tuer. Il t'attend de pied ferme. Il attend Kodjoro de pied ferme. Il attend Agbeome de pied ferme. Non seulement ça, il a mis tout le monde au pas. Il a dompté Cisco. Il a dompté toute l'opposition. Et elle marche à ses pas. Et tu avances ces propositions. Il va rire de ça. Parce qu'il n'est pas menacé. La dernière fois il a été menacé, c'est en 2017. Il a pris son avion rapidement. Il a rejoint Alassane Ouattara. Lui, il est venu à Lomé. Ils ont trouvé rapidement la formule. Maintenant qu'il est assis et qu'il veut remplir à ne plus s'en remettre à la Constitution, toi tu lui dis de revenir encore au truc constitutionnel et institutionnel. Lui, c'est du passé ça, Cisco. Cela dénote de notre incapacité à se retrouver ensemble et à lutter.
et tu viens encore, tu m'excuses bien pour le tutoiement, parce que ça fait plus simple et rapide le tutoiement que le vouvoiement. Tu viens remettre une couche pour dire à l'illustre dictateur de tenir bon. Nous sommes à tes pieds. Voilà nos propositions pour la sortie de la crise. Quand tu as un tyran de la cabine de Faure Gnassingbé, c'est comme ça, on le convainc. Tu ne peux pas convaincre celui-là. Pourquoi vous le prenez pour un dictateur amateur? Devant Machiavel, Faure, c'est le professeur. Et Machiavel, l'étudiant. Il ne blague pas. Il ne connaît pas ton langage là, Cisco. Il ne se sent pas menacé. Il ne faut pas donner l'impression qu'il est menacé. Tout au plus, ce qui le gêne, c'est qu'il n'arrive même plus à encadrer tous ceux qui sont tout autour de lui et qui pillent en désordre. C'est son seul souci. Sa plus grande peur est que ceux qui sont tout à côté de lui aient un jour envie aussi du pouvoir. C'est tout. Sinon, l'opposition, il sait que le pouvoir, ça ne les intéresse même pas, ses opposants. Il prend 50, 100 millions, donne à un opposant. C'est fini. Il est déjà content, le gars. Lui, il est déjà content. Cisco, si tu vas nous apprendre à faire une lutte, apprends-nous à faire la lutte. On va être à ton écoute. Mais ce que tu viens de nous dire là, c'est 4 gifles que tu nous as donnés à la joue droite et 5 à la joue gauche. Parce que tu n'es pas dans le même univers que Faure Gnassingbé. Mieux, tu es en train de lui dire, Faure, tiens bon. Il ne se sent pas menacé. Toi, tu dis aux autres de dissoudre leur gouvernement en exil. Mais le gouvernement en exil, là, il n'est pas en train de menacer Faure. C'est toi qui penses que le gouvernement la menace fort. Il faut qu'on se dise les vérités. S'il menaçait fort, ça se serait su. Hein. À la limite, le pays est resté comme ça et ne sait plus où tenir, c'est tout. C'est son petit souci, ça. Comment trouver les passerelles pour que 2025, là, ils viennent dire aux Togolais, vous voyez, il faut que je fasse ce dernier mandat de mon quinquennat. Entre-temps, il sait très bien qu'il va laisser ses opposants, ses députés-là, changer encore la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un dictateur amateur. Ce regard, ce visage de pierre là, qui vous regarde sans sourire et qui tue froidement là, c'est lui qui laisse des phrases comme ça. Tu aurais même dit à la jeunesse de commencer par ramasser des cailloux, des flèches, pour les prochains mois, afin de le chasser au pouvoir, j'aurais compris. Mais quand lui veut rester au pouvoir, là, ça dit il tue. Là, il faut tuer pour rester, lui tue. Là, il faut piller, là. Il pille. Là, il faut jeter en prison, là. Il jette en prison, sans remords. Et tu le laisses des phrases comme ça. Tu lui laisses des phrases comme ça. Heureusement que ça n'engage que ta seule personne. Imagine un peu que tu sois un chef de parti politique. Ce que tu viens de dire là aurait été une massue pour le peuple togolais. Et les massues qui nous cassent
les pectoraux là. Nous n'avons plus besoin de ça actuellement. Surtout venant de l'opposition. Bon week-end, Cisco. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.